vous allez bien? Amen. Vous allez bien? Je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi. Je rends grâce à Dieu d'être dans cette maison. Amen. Et avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer la présence du Saint-Esprit? Non, je pense qu'on n'a pas compris. La présence du Saint-Esprit. Alléluia. Acclame sa présence car il est là. Amen. Et j'aimerais également honorer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Vivien Biakala. Moi, je l'appelle mon bishop. Est-ce qu'on peut acclamer l'homme de Dieu? Même s'il n'est pas là physiquement, mais il est là. Son esprit est là. Amen. Et je suis reconnaissante pour la confiance qu'il m'accorde cet après-midi d'intervenir. Parce que vous savez, hein, il y a beaucoup de prédicateurs en Île-de-France. Des bons prédicateurs, des bonnes prédicatrices qui prêchent très bien. Mais Dieu m'a fait la grâce qu'il m'accorde sa confiance pour intervenir dans sa maison. En plus qu'il est absent. Vous comprenez le niveau de confiance. Donc, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Et j'aimerais aussi qu'on acclame le Seigneur pour la première dame, la First Lady. Acclame le Seigneur pour la First Lady. Acclame bien. Merci, que Dieu te bénisse, prophétesse. Moi, je t'appelle prophétesse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour toi-même? Acclame pour toi-même. Acclame. Maintenant, on va faire quelque chose. Moi, j'ai pas envie de faire ma tête comme ça pour te voir. On va se rapprocher, s'il vous plaît. Ceux qui sont au fond, on se rapproche. Comme ça, on va pouvoir passer un temps ensemble. Amen. Ouais, voilà, on va passer un temps ensemble. Je vous laisse vous déplacer. Ceux qui sont au fond, vous venez. On va véritablement passer un moment ensemble. Amen. Alors là où tu es, mets ta main sur ton cœur. Rebo Shinda Baba, prie, parle à l'Esprit de Dieu. Dis-lui, Saint-Esprit, parle-moi au travers de ta parole. Je veux entendre une parole prophétique dans ma vie. Tu connais ma situation. Tu sais ce que j'endure. Tu sais ce par quoi je passe. Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et je serai guéri. Saint-Esprit, parle à mon âme. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Oh, Shindarababa, communique-moi la vérité. Communique-moi ta vérité cet après-midi. Communique-moi ta vérité. Esprit de Jésus, nous avons besoin de toi. Nous sommes dans le sanctuaire, le lieu où ta gloire se répand. Le lieu où les hommes et les femmes viennent se ressourcer. Nous sommes dans un lieu pas ordinaire. Nous sommes dans un lieu surnaturel. Ce lieu où tout ce qui était impossible devient possible. Ce lieu, Seigneur, où le malade est guéri. Ce lieu, Seigneur, où le pauvre devient riche. Ce lieu, Seigneur, où tu changes les histoires de nos vies. Où tu changes les scénarios de nos destinées. Ce lieu, Seigneur, où tu nous fortifies, où tu nous redonnes la force, où tu nous repositionnes, là où le monde nous avait disqualifiés. Nous sommes au bon endroit, nous sommes au bon moment pour recevoir ta parole, pour recevoir un mot de toi. Oh, Shirabayabo, Siabababa, Siabababae, Shiabababa. Élève ta voix et parle à l'Esprit de Dieu. Parle à l'Esprit de Dieu cet après-midi. Oh Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sature encore l'atmosphère. Nous savons que tu es là. Mais le ciel de chacun d'entre nous, le ciel de chacun d'entre nous, le ciel de chacun d'entre nous, le ciel de chacun d'entre nous est ouvert cet après-midi pour recevoir la manne, pour recevoir l'abondance de ta grâce. Dans le nom de Jésus, dans
de Jésus. Shia baba ebo, shia baba baba baba, shia baba baba ebo, shia baba baba baba, shia baba baba ebo, shia baba baba baba. Merci Esprit de Dieu, prends le contrôle. Merci pour tes anges qui sont libres de se déployer, les anges qui m'ont accompagné. Merci Esprit de Dieu. Ils sont libres de se déployer, libres de toucher, libres d'affranchir, libres de guérir, libres d'agir. Esprit de Jésus, merci pour ta grâce cet après-midi, dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la présence de Dieu? Vous savez, lorsque je vous dis d'acclamer la présence de Dieu, ce n'est pas une habitude, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Vous savez, Dieu aime là où il y a du bruit. Amen. La Bible déclare que lorsque Jean est transporté, dans les cieux des cieux, il arrive à un endroit. Et dans cet endroit, il y a continuellement du bruit. Il y a les 4 êtres vivants qui crient. Il y a les 24 vieillards qui crient. Et il dit sans cesse, tu es digne, notre Dieu, de recevoir la gloire, la louange et la puissance. Alléluia. Autour du trône de Dieu, il y a des actions qui s'opèrent. Il y a des mouvements qui se font. Il y a des voix qui s'élèvent pour célébrer. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et il n'y a pas de bruit. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et il n'y a pas d'acclamation. On ne peut pas être dans la présence de Dieu et il n'y a pas des cris de joie qui s'élèvent vers le trône pour rendre gloire à Dieu. J'aimerais dire cet après-midi qu'il est digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Maintenant, tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu peux t'asseoir et tu peux saluer ton voisin. Tu peux lui dire bienvenue dans le sanctuaire. Bienvenue dans le sanctuaire. Tu peux lui dire bienvenue dans le sanctuaire. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse 25, à partir du verset 1 à 2. Vous êtes un peuple aimé de Dieu. Dieu vous aime profondément. Personne ne dit Amen. Amen. Genèse 25, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Genèse 25, à partir du verset 1. Abraham avait pris une autre femme nommée Kétoura, dont il eut plusieurs fils, Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Ishbak et Joash. Yokshan fut le père de Saba et de Dédan. De ce dernier descendant, les Ashurim, les Letushim et les Léumim. Madian eut pour fils Epha, Épher, Enoch, Abida,
et Elda. Tous ceux-là sont les descendants de Ketura. De Ketura. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une autre version? Non? Ok. Oui, vas-y, lis. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shurash. Joksan engendra Seba et Dédan. Les fils de Dédan furent les Ashurim, les Letushim et les Lemunim. Les fils de Median furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dans la version que moi j'ai, la Bible dit, après la mort de Sarah, Abraham prit une autre femme nommée Ketura. Ce qui m'intéresse ici, c'est que on a connu le père Abraham qui a eu Sarah, une épouse qu'il aimait énormément. Une épouse avec laquelle ils ont eu les promesses de Dieu. Qu'ils ont enfanté le fils de la promesse qui s'appelait Isaac. Sarah était un trésor dans la vie d'Abraham. Et on pouvait se dire qu'après la mort de Sarah, Abraham allait véritablement plus avoir d'avenir. Il n'allait plus avoir de bonheur, il n'allait plus connaître de joie. Il n'allait plus avoir cette opportunité de pouvoir enfanter notre fils. Mais la Bible nous dit qu'après la mort de Sarah, Dieu va donner à Abraham une autre femme qui s'appelle Ketura. Ketura veut dire l'encens. Monte avec moi s'il te plaît. Je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi. Non, je vais le dire encore mieux. Le Saint-Esprit est venu dire à quelqu'un cet après-midi que après la mort de ce que tu as perdu, après la mort de ce que tu as perdu, je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle saison tu es. Je ne sais pas quels sont les dégâts que l'ennemi a causés dans ta vie et qui a produit la mort. C'est peut-être la mort d'une entreprise, la mort d'un projet de mariage, la mort d'un travail, la mort de ta relation, la mort engendrée par un péché. Je ne sais pas dans quelle mort le diable est venu secouer ta vie, ta destinée. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que Dieu a un autre plan. Non, je veux que tu participes quand je prêche. Mon onction se manifeste dans le bruit. Après la mort de Sarah, Dieu va lui donner Ketura. Ketura. Ketura qui veut dire l'encens. L'encens qui veut dire la prière. Je suis venue te dire cet après-midi que peu importe par où le diable t'a fait passer, peu importe les dégâts et les catastrophes qu'il a engendrés dans ta vie, dans ta famille, peu importe jusqu'à où tu t'es retrouvé à terre, par terre et même mort, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces épreuves, tout ce par où tu es passé, va faire engendrer Ketura. Le Seigneur va utiliser la mort qui était censée te détruire, qui était censée stopper le chemin de ta destinée, qui était censée te maintenir en arrière, qui était censée te donner du retard pour te mettre en alliance avec Ketura. Alléluia. Vous savez, il y a des épreuves par lesquelles nous passons que Dieu permet. Parce que oui, Dieu peut permettre une épreuve, mais Dieu ne nous tente pas, parce qu'il n'est pas tenté par le mal. Dieu peut permettre que le ciel organise, orchestre un scénario d'épreuve pour t'emmener
bien-aimé, ce n'est pas à partir de l'épreuve que tu en sortes grandi, que tu en sortes transformé, que tu en sortes changé. Non, le but de l'ennemi, c'est que cette épreuve te tue, te maintienne par terre, t'emmène dans le tombeau et efface ton nom de l'histoire de la vie des hommes, que tu meurs incognito. Mais dis avec moi, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli le plan de Dieu. Dis-le mieux, je ne mourrai pas. Je refuse que la mort prématurée frappe ma vie, frappe mes entreprises, frappe mon travail, frappe tout ce qui est à moi avant d'avoir accompli le plan de Dieu. Donc Dieu peut permettre une épreuve. Dieu peut permettre des scénarios d'épreuve pour te qualifier. Parce que oui, l'épreuve nous qualifie. L'épreuve nous qualifie. J'ai appris dans ma petite vie que la douleur est nécessaire pour manifester Christ. Et d'ailleurs, quand je lis de Genèse à Apocalypse, First Lady, il n'y a aucune destinée qui s'est accomplie sans passer par la douleur. Même notre Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir sa mission, pour accomplir le plan de Dieu, il était important qu'il passe par la douleur. Donc qui sommes-nous, toi et moi, pour enlever la douleur de l'équation de l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie? Nous ne sommes pas plus que Jésus. Lorsque je parcours la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme que Dieu a appelé, a invité dans sa présence, dans son intimité, et qui n'a pas fait face à la douleur. Donc j'aimerais déjà que tu comprennes que le Dieu par lequel tu es venu par l'évangile de Jésus-Christ est un Dieu qui collabore avec les ténèbres. Ah, je le dis mieux. Amen. Au commencement, il y avait les ténèbres. Et les ténèbres entouraient la terre, environnaient la terre. Mais j'aime ce que la Bible dit, c'est que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ces mêmes ténèbres. Dans ta vie, il y aura toujours ces deux actions. Dieu va toujours permettre aux ténèbres de survoler, mais l'Esprit de Dieu va toujours se mouvoir au-dessus, toujours au-dessus, jamais toujours au-dessus. Ça veut dire que tu es un vainqueur, tu es un victorieux. Peu importe les scénarios d'examen, d'épreuve que le Seigneur permet dans ta vie, ça n'aura jamais le but de te tuer. Ça n'aura jamais le but de t'éteindre. Ça n'aura jamais le but d'effacer ton nom. Ça n'aura jamais le but de t'éliminer. Mais au contraire, ça aura le but de t'emmener dans une mutation. Dis avec moi, mutation. Dans une mutation où tu vas te transformer en Christ afin de servir pleinement à la louange de son nom. Alors lorsque Abraham passe par l'épreuve de la mort de sa femme, il se dit que c'est gâté pour moi, c'est fini pour moi. Mais Dieu lui réservait Ketura. Ketura, nous en avons besoin dans notre vie. Dis avec moi, Seigneur, rapproche encore Ketura dans ma vie. Rapproche encore Ketura dans ma vie. Si tu ne comprends pas où je vais, t'inquiète, tu vas comprendre. Rapproche encore Ketura dans ma vie. Rapproche encore plus Ketura dans ma vie. Ketura, c'est la dimension nouvelle de la communion, de l'intimité dans laquelle Dieu veut t'emmener à chaque fois que tu passes par une épreuve. À chaque fois que tu passes par une épreuve, le but de Dieu, c'est que tu puisses avoir une nouvelle révélation de qui il est. C'est que tu puisses grandir dans une nouvelle dimension de ton intimité avec lui. C'est que tu puisses encore te développer. Oui, tu puisses encore grandir pour atteindre la dimension qu'il a prévue dans laquelle tu dois fonctionner. J'aimerais dire à quelqu'un que tu as une destinée. Tu le sais, non?
Tu as une grande destinée. Non, tu dis pas Amen. Amen. La montagne de Morija, c'est comment? Tu dis pas Amen. Amen. Tu as une grande destinée. Ce n'est pas un scoop, n'est-ce pas? Tu le sais. Ok. Mais dans ta grande destinée là, il y a des œuvres que Dieu a prévues avant même la fondation du monde que tu dois accomplir. Mais ces œuvres-là, tu ne pourras que les accomplir avec l'expérience. Avec l'expérience. Mais qu'est-ce qui va te faire acquérir l'expérience? Les épreuves. Acclame ton Dieu. Qu'est-ce qui va te faire acquérir l'expérience? David était dans les champs. Il était le gardien des brebis de son père. Il était mis à l'écart. D'ailleurs, ce n'était que le fils d'une prostituée. Il était inconsidéré. David me fait penser à moi. C'est des personnes qui sont disqualifiées avant même de commencer. Où toute la famille dit que toi, tu n'iras jamais loin. Où les gens autour de toi, ils ne croient même pas en ton potentiel. Mais pendant que tu es abandonné, pendant que tu es isolé, pendant que même tu te retrouves seul, comme si tu étais seul au monde, sans famille, Dieu est en train de te former dans l'épreuve. Dieu est en train de t'apprendre comment tu es le lion, comment tu es l'ours, pour que lorsque tu seras en face d'un Goliath, que tu puisses te servir de ton expérience, pour que tu puisses vaincre Goliath. David n'aurait jamais pu vaincre Goliath s'il n'avait jamais rencontré l'ours et le lion. Jamais. Ce que tu as vécu te qualifie pour devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que tu deviennes. Donc tu ne peux pas nier ton passé. Tu ne peux pas refuser ton passé. Bon ou mauvais, peu importe les actions que tu as posées, même si tu étais comme Rahab la prostituée, ça fait partie de ton histoire. En fait, j'ai envie de te dire que le message de ta destinée est caché par rapport au chemin que le Seigneur a permis que tu prennes. Parce que si ce n'était pas dans le plan de Dieu, Dieu n'allait pas permettre que tu empruntes ce chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, sois fier de ton passé. Sois fier de ton passé. Parce que c'est ton passé qui te qualifie aujourd'hui pour devenir le serviteur ou la servante que Dieu veut établir. Dieu n'appelle pas les gens parfaits. Dieu ne qualifie pas les gens parfaits. Dieu n'appelle pas les gens spirituels, je ne sais pas comment. Dieu, il qualifie les faibles. Il qualifie les inconsidérés. C'est le Dieu de ceux qui sont rejetés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as toujours été rejeté dans ta vie, sache que tu as une grande destinée. Oh, sache que tu as une grande destinée. Sache que Dieu t'appelle à faire des grandes choses. Sache que Dieu t'appelle à faire des grandes choses. Quand je parle des grandes choses là, faut pas t'imaginer, je sais pas quoi. Des grandes choses auxquelles Dieu t'appelle. Dis à ton voisin, c'est original. C'est unique. C'est pour moi. Ce sont des œuvres qui ne sont pas encore manifestées sur la terre. On a vu des grands hommes de Dieu passer. On a vu l'Abraham passer. On a vu Catherine Kuhlman passer. Gloire à Dieu pour leur vie. Mais moi, j'aimerais dire aussi gloire à Dieu pour ta vie. Gloire à Dieu pour ta vie. Parce que Dieu va faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Dieu a un autre plan. Le plan de Dieu, premièrement, c'est qu'au travers des situations par lesquelles tu es passé ou que tu passes, que tu puisses épouser Ketura. Que tu puisses épouser la prière. Que tu puisses rentrer dans une nouvelle dimension de la prière. Dans une nouvelle dimension de consécration. Dans une nouvelle dimension d'intimité. Je rends grâce à Dieu pour les épreuves de ma destinée. Parce qu'elles m'ont poussé à me rapprocher de Dieu. Parce qu'elles m'ont poussé à devenir la femme que je suis. Vous savez, lorsque Satan sait, c'est comme un chien. Il va flairer ton étoile. Il va flairer ta destinée. D'ailleurs même, lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, il avait déjà flairé. Ma mère me racontait que lorsqu'elle est tombée enceinte de moi, elle avait 15 ans. Et on l'a encouragée d'avorter.
Moi, je ne devais pas exister si ce n'est la grâce de Dieu. Et beaucoup d'entre nous ici, certainement, on n'a pas été désirés par nos parents, mais on a été désirés par Dieu. Moi, ce ne sont pas mes parents qui m'ont désiré. Ils ne se sont pas assis là à dire que non, on va faire un bébé. Non, j'étais le désir de Dieu. Pour eux, j'étais un accident. Mais pour Dieu, je n'étais pas un accident. Alléluia. Pour Dieu, je n'étais pas un accident. À 15 ans, tu es enceinte. Le premier réflexe que tu vas avoir, c'est d'évacuer la grossesse. Et pendant qu'elle était dans ce processus, pendant qu'on lui mettait la pression d'évacuer la grossesse que j'étais, ma mère va me rendre témoignage. Elle me dira qu'elle avait une voix dans son cœur. Dis une voix. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y avait une voix dans son cœur qui lui disait, n'avorte pas cet enfant. Elle t'aidera un jour. Et gloire à Dieu qu'elle a entendu cette voix. Parce que sinon, Florisia qui vous n'existerait pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc c'est la même chose pour toi. Ne dis pas que non. Parce que je n'ai pas été désirée. Parce que je suis le fruit d'une inceste. Ou parce que je suis le fruit. Je suis née hors mariage. Que ma destinée voit l'échec. Qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti? Qui t'a menti? Ce n'est pas la vérité. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu te connaissait depuis le ventre de ta mère. D'ailleurs même, tu as gagné la première course. Lorsque tu n'étais qu'un petit spermatozoïde, tu as dribblé les autres. Et tu as gagné. Donc tu ne peux pas être un échoué. Tu ne peux pas être derrière. Tu ne peux pas être en retard. Ce qui te semble un retard n'est que ton imagination. Mais au contraire, tu n'es même pas en retard. Tu es dans le bon timing. Parce qu'en fait, non. Ta destinée, ta vie intéresse Dieu plus que toi-même. Donc Dieu a plus intérêt à se servir de toi, à t'utiliser, à faire de toi une source de bénédiction. Il est plus préoccupé par ça que toi-même que tu l'es par toi-même. Alléluia. Tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas aux sorciers de ta famille. Tu n'appartiens pas aux liens établis de ta famille. Non, tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Et peu importe les épreuves par lesquelles tu passes aujourd'hui ou par lesquelles tu es passé, le Dieu auquel tu appartiens ne permettra jamais, je dis bien jamais, que ça puisse te tuer. Si les épreuves tuaient, alors moi je serais déjà morte. Si les épreuves disqualifiaient, alors je serais déjà disqualifiée. Si les épreuves faisaient que tu n'as plus de destinée, tu n'as plus d'avenir, alors je pense que je serais comptée parmi la première. Alléluia. Parce que oui, le Seigneur a permis des épreuves, des examens, mais pas pour me tuer. J'ai fini par découvrir, c'était pour que j'épouse Ketura. Épouser Ketura. Parce que lorsque tu épouses Ketura, Ketura va donner naissance à d'autres enfants, à 6 enfants. Nous sommes le 1er juin 2025 et c'est une journée prophétique. Nous sommes au 6e mois. Nous sommes au 6e mois de l'année. Nous sommes arrivés au milieu de l'année 2025. Et le Seigneur, c'est pour ça que je disais, le Seigneur vous aime. Parce que le message qu'il envoie pour ce premier jour de ce mois de juin, c'est un message prophétique. Alléluia. C'est un message. Acclame, si tu acclames, acclame bien. C'est un message prophétique. Alléluia. Ketura va donner à Abraham 6 enfants. Donc Isaac était le fils de la promesse. Gloire à Dieu pour Isaac. Mais Dieu réservait encore First Lady à Abraham d'avoir encore 6 autres enfants. Et Abraham n'était même pas au courant. Abraham ne savait même pas. Pour lui, j'ai eu le fils de la promesse. Gloire à Dieu. J'ai eu Isaac, c'est bon. Il y avait Ismaël, mais bon, Ismaël a été chassé. Bon, j'ai eu Isaac, c'est bon. Mais il ne savait pas
que Dieu lui réservait l'abondance de la grâce. Alléluia. Dieu te réserve l'abondance de la grâce. Dieu te réserve le meilleur. Ne regarde pas ta situation. Même si aujourd'hui tu es piéton, mais tu ne finiras pas ta vie en piéton. Un jour Dieu va te donner une Lamborghini. Il va te donner une Range Rover. Oui, Dieu est capable de le faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as qu'un seul pantalon que toute ta vie tu finiras avec un seul pantalon. C'est pas qu'aujourd'hui tu es toujours en découvert sur ton compte que ta situation sera toujours pareille. Le domaine dans lequel tu es éprouvé, c'est le domaine dans lequel que Dieu aussi manifeste sa gloire. Et pourquoi Dieu permet l'épreuve? C'est pour circoncire ton cœur dans ce domaine. Parce que d'avance Dieu sait qu'il va te gaspiller là-bas, qu'il va te bénir dans ce domaine. C'est pour ça que First Lady qu'Abraham a souffert pour avoir les enfants. C'est pour ça qu'Abraham a souffert pour avoir Isaac. Parce que Dieu savait qu'il allait lui donner encore 6 autres enfants. J'aimerais te dire que le domaine dans lequel Satan t'a fatigué, c'est le domaine où Dieu va faire de toi un témoignage. Non, tu ne comprends pas bien ce que je dis. Dis-moi quelle est ton épreuve. Je vais te montrer ta gloire future. Dis-moi ce par quoi tu luttes. Je vais te montrer ce par quoi Dieu t'appelle. Montre-moi les douleurs de ta destinée et je te dirai ton appel. Tu n'as pas besoin d'aller dormir pour prier. Dieu te révèle ton appel au travers des épreuves par lesquelles tu passes. Parce que Dieu veut que tu incarnes le message que tu es. Dieu veut que tu incarnes le message que tu vas dire aux gens. Il ne veut pas seulement que tu parles de la bouche, mais que tu l'incarnes. C'est pour ça qu'en 2013, lorsque je cherchais la volonté de Dieu, Dieu m'avait dit organise un programme de femmes. J'étais là, je disais Seigneur, je vais organiser un programme de femmes. Ça va s'appeler comment? Il y a les femmes de distinction, il y a les femmes d'impact, il y a des femmes de ceci. Mais ce n'est pas une identité de quelqu'un que je vais aller copier. Il me faut mon propre message. Je suis allée en retraite pendant 3 jours. J'ai quitté chez moi, j'ai laissé mes enfants, j'ai tout laissé. Je suis allée en retraite. Pendant 3 jours, le Seigneur ne me parle pas. Je sors de la retraite, j'arrive à la maison, je dis Seigneur, si tu ne me parles pas, je n'organise pas de conférence de femmes. Je n'ai pas allé donner ma chair. Je vais dire quoi aux gens? J'ai rien à dire. D'ailleurs, moi-même, j'ai l'habitude de dire à Dieu, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas parler aux gens. Alléluia. Et c'est pendant que je suis en train de faire mon ménage, je suis en train de passer l'aspirateur, je suis en train de faire la serpillière, que là, j'entends une voix qui s'est retentie, qui m'a dit, femme, je vais te rendre inébranlable. Je pensais que c'était juste comme ça. C'était juste pour la conférence First Lady. Je pensais que c'était juste pour un temps. Mais je ne savais pas que derrière les mots que Dieu avait dit, me préparer à rentrer dans une saison d'épreuves costaud. Parce que vous aimez les prophéties, non? Mais il y a des prophéties qui annoncent ton entrée officielle dans une saison d'épreuves. Il y a des prophéties qui annoncent une entrée officielle dans une saison d'examen. Lorsque Dieu m'a dit, femme, je vais te rendre inébranlable, j'ai dit, aïe, inébranlable là même c'est quoi? J'allais lire dans le dictionnaire. Je parle français, mais vrai. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il y a des mots, Dieu est très intelligent, hein? Il y a des mots, il te dit là, c'est très linguistique, très le français de aristocratie, tu vois, non? Dans le chalet, je lis, moi-même je ne comprends pas. Je n'ai pas capté. J'ai dit ok. Et Dieu me dit, la conférence sera femme, Dieu veut te rendre inébranlable. Donc comme nous tous on est dans l'excitation, hein, on a reçu la parole de Dieu. Mais tu es loin d'imaginer que cette parole-là que tu as reçue, tu devras l'incarner. Mais pour l'incarner, il faut que tu passes par des épreuves auxquelles tu n'as jamais pensé ou imaginé pour que tu sois qualifié pour devenir réellement cette femme inébranlable qui va aider les autres à devenir inébranlables. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors c'est pour ça que Dieu avait un autre plan. Derrière ta prophétie, Dieu a un autre plan. Derrière ce que tu as vu en rêve, Dieu a un autre plan. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Que tu es devant les foules en train de prêcher? C'est la bonne partie de l'iceberg qui t'a montré. Mais entre-temps, il ne t'a pas dit
que ça va t'introduire dans une saison où tu dois apprendre à devenir ce qu'il t'a montré. Ça, j'aimerais dire aux gens, n'enviez pas ceux qui brillent. N'enviez pas ceux qui ont des grandes églises. N'enviez pas ceux qui ont l'apparence d'avoir reçu des bénédictions. Parce que toutes les bénédictions visibles ne sont pas forcément de Dieu. Non, je n'ai pas entendu un amen. Libérons-nous de la convoitise. Et apprécions Dieu pour notre destinée. Faisons confiance à Dieu dans là où il nous emmène. Dieu est en train d'emmener cette église dans une dimension. Dieu est en train d'emmener cette église dans une dimension. Ne regarde pas encore les chaises vides. Mais dis-toi que le Seigneur est en train de conduire cette église dans une dimension. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois participante de la gloire qu'il en va manifester dans ce lieu. Tu diras que j'étais là. J'étais un témoin. J'ai vu comment on a commencé. Waouh, c'est la gloire de Dieu. Soyez vous-même le co-auteur, le co-écrivain avec Dieu de l'histoire de votre vie. Alléluia. Dieu n'est pas un magicien pour claquer du doigt et emmener les choses dans ta vie. Dieu veut nous qualifier. Il veut circoncire notre cœur. Il veut déposer son empreinte en nous. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Il veut planter Christ dans nos cœurs pour que nous puissions devenir ce qu'il a prévu pour nous. Alors mes amis, dès que j'ai fini d'organiser cette conférence-là, 5 jours après, je perds ma petite sœur. Je dis pas 10 jours, je dis pas 1 mois, je dis pas 2 ans. Je perds ma petite sœur. Ma petite sœur décède. La première fois que je suis confrontée à la mort. Et d'ailleurs, toutes les servantes de Dieu que j'avais invitées, First Lady, à la conférence, tout le monde m'appelait. Floricia, mais il y avait quoi dans ta conférence? Depuis que je suis venue, j'ai que des épreuves dans ma vie. Il y avait quoi dans ta conférence? Les chantres. Mais c'est comment? Ça activait les épreuves dans ma vie ou pas? Mais ce qui me rendait, là où je rendais grâce à Dieu, c'est quand il disait, mais malgré ce que je vis, j'ai un mot qui revient, c'est inébranlable. C'est-à-dire que je suis capable d'affronter cette épreuve. Je suis capable d'aller de l'avant malgré cette épreuve-là. C'est là que j'ai compris qu'avant des situations difficiles, Dieu aussi nous équipe. Dieu aussi nous prépare. C'est pour ça que tu n'es pas morte par où tu es passée. Il y a toujours eu une voie, une issue de secours. Il y a toujours eu un chemin, une rencontre prophétique, un ange que tu as rencontré, quelqu'un qui t'a fait du bien, une parole qui t'a véritablement fortifié. Parce que Dieu ne voulait pas que cette épreuve te terrasse et te mette par terre. Amen. 6 enfants que Ketura va donner à Abraham. 6, c'est le chiffre de l'homme. Nous sommes dans notre mois de domination. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Tu vas parler à la terre. Tu vas dire à la terre, je suis rentré dans le mois de juin. J'ai été créé au travers de cette terre. Et je déclare que ce mois de juin, je vais dominer. Déclare-le avec tes propres mots. Prie un instant. Prie un instant. Rebo sindaraba shikata mama, roko siyama eko shikata mama, riamo sinderebo seketi ya mama, rebe siti ya mama. C'est au 6e jour de la création que tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Oh Père Dieu, alors que nous sommes rentrés dans le 6e mois de cette année 2025, nous prophétisons et nous déclarons que ce mois nous dominons sur tout ce qui nous a dominés. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, Père, ta grâce se manifeste dans notre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare après moi. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La terre, je déclare que tu fais ressortir favorablement les grâces, les bénédictions
bénédictions, l'abondance, les trésors, les diamants, l'or que tu as renfermé, tu le fais ressortir. Ce sixième mois, je prophétise des visitations surnaturelles. Je domine. Au nom de Jésus. Je vis dans l'abondance de la grâce. Mois de juin, je te bénis. Commence maintenant à parler, commence à déclarer ce que tu veux voir, commence à déclarer ce que tu veux voir. Moi je veux voir la conversion des âmes, je veux voir Christ se révéler davantage. Je m'attends à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, mois de juin, tu es béni pour ma vie, tu es béni pour cette église, tu es béni pour chacun d'entre nous, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux dire Amen et acclamer Jésus? Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Ketura donne 6 enfants à Abraham. Le chiffre 6, le chiffre de la domination de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour de la création. Et si on va dans une étude plus profonde, on va se rendre compte que chaque enfant que Ketura donne à Abraham est un mystère. Dis avec moi mystère. Est un mystère. Et c'est ce que nous allons commencer maintenant à voir. J'ai besoin que quelqu'un ait un micro, me donne le premier nom du fils de Ketura. On est dans Genèse 25. Alors, Ketura va donner un premier fils à Abraham qui va s'appeler Zimram. Dis avec moi Zimram. Zimram veut dire vigneron. Vigneron. Ce prénom peut également signifier chanteur de louange. Il évoque la fête et le chant. Donc qui dit la fête et le chant dit la joie et le bonheur. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur permet que malgré les épreuves, que tu épouses Ketura, c'est pour que tu puisses enfanter, c'est pour faire enfanter en toi une joie surnaturelle. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement manger et boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc la joie fait partie de notre héritage du royaume. Et dans la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener, épreuve ou pas, Dieu veut que dans ton mariage, avec la communion, avec la prière, avec cette nouvelle dimension que le Seigneur veut atteindre dans ta vie, que tu puisses enfanter la joie. Dis avec moi la joie. La joie, c'est une force. La joie, c'est le secret des adorateurs. La joie, c'est le secret des vrais adorateurs. Pendant que tu passes par les épreuves difficiles, ne laisse pas Satan voler ta joie. Ne laisse pas l'ennemi venir tuer prématurément ta joie. Alléluia. J'ai même envie de te dire, parce qu'il ne t'aime pas, Satan, c'est pas ton ami, hein? Il ne t'aime pas. C'est pour ça que tu vas souvent remarquer que lorsque tu passes par un moment difficile, il va te dire, cette épreuve va te tuer. Tu n'as pas honte? Il va venir injecter son venin. Est-ce que tu me permets de te donner un secret cet après-midi? Non, ton amen de mon courage. Bon, je vais dire doucement. Doucement pour que tout le monde n'entende pas. Lorsque tu passes par des épreuves difficiles et que l'ennemi vient te murmurer à l'oreille, ce qu'il vient te murmurer en fait,
il est en train de prophétiser sur l'inverse de ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Donc lorsqu'il vient te dire, tu vas mourir, ça veut dire que Dieu t'appelle à vivre longtemps. Lorsqu'il vient te dire que tu vas être pauvre, ça veut dire que Dieu t'emmène dans la richesse. C'est le seul grand prophète de notre... Satan est un prophète, il devient prophète pour toi au temps de l'épreuve. C'est pour ça que quand tu comprends ça, tu ne gères plus les choses de la même manière. Tu comprends que la joie, je dois faire naître la joie, même au milieu de la douleur. Et je ne dois pas permettre à l'ennemi de croire en ces fausses prophéties. C'est le prophète de mensonge. Lorsqu'il vient te dire que cet homme-là t'a laissé, qui va encore te prendre, my God, dis-toi que Dieu a déjà prévu quelqu'un qui va donner ta vie. Lorsque Satan te fait croire que tes enfants là, la manière dont ils sont en train de se comporter, ça va être les petits frères de Al-Qaïda. Toi en fait, tu es en train de comprendre que tu es un prophète de Dieu dans ta maison. Parce que je parle à un esprit cet après-midi. Mais l'erreur que nous faisons, c'est que pendant que nous sommes en train de passer par l'épreuve, nous sommes en train d'écouter, First Lady, les épreuves, les murmures du diable. Et on donne foi à ça. Tu commences à trembler. Tu commences à dire, oui, Satan a dit, il va me tuer. Les sorciers de mon village, ils ont fait une réunion. Il y a un Arokufa. Ils n'ont qu'à faire 1000 réunions. Ils n'ont qu'à faire 100 000 réunions. Ils n'ont qu'à faire 10 000 réunions. Ils n'ont qu'à faire, je ne sais pas combien de réunions. Mais ce que je sais, c'est que mon Rédempteur, il est vivant. Je n'ai pas donné ma vie à un Dieu qui est un incapable. Je n'ai pas donné ma vie à un Jésus qui est un incapable. Si lui-même il était dans les sépulcres, que les sépulcres l'ont vomi, ça veut dire que peu importe les sépulcres dans lesquels je suis, ils seront obligés de me vomir. Amen. Peu importe, là où ils étaient allés faire des imprécations, des libations pour te maintenir dans un célibat chronique, peu importe en fait. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qui m'intéresse, c'est à qui j'ai donné ma vie. À qui j'ai donné ma vie. À qui j'ai donné ma vie. Je n'ai pas donné ma vie à un Dieu même. Et même si, sister, tous les membres de ma famille étaient condamnés à cette loi, mais dès lors que je suis devenue un enfant de Dieu, peu importe les alliances et les réclamations, moi je ne fais plus partie de cette famille. Je ne fais plus partie de cette famille. Vous avez compris? Ketura va donner naissance à Zimra. Quand tu es dans la communion, dans la présence de Dieu, à un moment donné, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Mais à un moment donné, Dieu essuie tes larmes. Dieu te dit, ça va aller. Avance encore. Parce qu'il sait où il t'emmène. Parce qu'il sait où il te conduit. Je n'ai vu personne de la Genèse à l'Apocalypse pleurer et de ne jamais rencontrer le Dieu de restauration dans sa vie. Jamais. 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 Je dis bien jamais. Si c'est le Créateur des cieux et la terre que tu invoques, et foi que ses promesses s'accompliront. Amen. J'aimerais faire une parenthèse. Vous savez, le fou de Gadara, quand il voit Jésus s'approcher, il demande à Jésus, il fait une prière à Jésus. Il dit à Jésus, s'il te plaît, ne viens pas nous tourmenter avant l'heure. Si seulement tu peux permettre qu'on aille dans ces pourceaux-là. Qu'est-ce que Jésus l'a fait? Il a exaucé ou il n'a pas exaucé leur prière?
Il a exaucé ou pas? Bon, il a exaucé une prière de qui? De qui? D'accord. Maintenant, toi, tu pries et tu penses que Dieu ne veut pas t'exaucer. Amen. S'il a exaucé la prière des démons, maintenant, toi, tu pries. Tu penses qu'il ne va pas t'exaucer. Toi, maintenant, tu es son enfant. Tu penses qu'il ne va pas t'exaucer. Pardon. Dis avec moi, Mathis à niveau. Augmente le niveau. Par Zimra, Dieu va venir installer en toi un cœur d'adorateur. Dieu va venir planter en toi un cœur d'adorateur. Parce que l'adorateur n'adore pas seulement quand tout va bien. L'adorateur adore quand tout va mal. L'adorateur adore quand il y a le chaos. L'adorateur adore quand il y a des souffrances. L'adorateur adore quand il y a des épreuves. La majorité des psaumes qu'on utilise aujourd'hui, David ne les a pas écrits quand ça, tout allait bien. David les a écrits lorsque ça n'allait pas bien. Dieu veut aussi qu'il y ait des psaumes qui sortent de toi. Pendant que tu es en train de passer par là, quelle est l'adoration que tu donnes à Dieu? Arrêtons d'emprunter les mots de David. Commence toi-même à donner à Dieu ta propre adoration. Commence à offrir à Dieu ta propre louange. Commence à dire à Dieu ta propre adoration. C'est par les épreuves que Dieu nous donne la révélation de qui il est. Amen. Après la mort de Sarah, il y aura Kétura. Kétura va donner naissance à Zimra, la joie. Et ensuite, à Joskam. Le deuxième fils, c'est Joskan, qui signifie attrapeur des pièges ou des filets de l'oiseleur. Amen. Attrapeur de pièges ou de filets de l'oiseleur. Dieu va permettre qu'au travers des épreuves par lesquelles tu passes, installer en toi un GPS, un radar spirituel, pour que tu sois capable de pouvoir attraper les pièges de l'ennemi. On appelle ça le discernement. Tu vas te rendre compte que avant d'être passé par une épreuve et après, tu n'en sors plus pareil. Tu développes ce qu'on appelle le discernement. Tu commences à avoir le discernement des esprits. Tu commences à réaliser que l'ennemi fonctionne comme ça, il travaille comme ça. Et Dieu va te donner des stratégies pour déjouer les plans de l'ennemi. Alléluia. Donc, lorsque tu passes par des épreuves, après la joie, après la louange, Dieu veut t'apprendre au travers. Le plan de Dieu, c'est de t'apprendre à grandir dans le discernement des esprits. Alléluia. Je vais aller un peu vite. Ensuite, le troisième fils, il s'appelle comment? Il s'appelle Médan. Médan qui signifie dispute. Médan qui signifie conflit. Au travers des épreuves par lesquelles tu passes, Dieu veut t'enseigner l'art du combat spirituel. Parce que derrière chaque situation se cache un esprit. Derrière chaque épreuve se cache un esprit. Nous sommes dans le monde des esprits. Et derrière l'épreuve par laquelle tu passes se cache un géant que Dieu veut t'apprendre à tuer. Pour que tu puisses apprendre aux autres comment également le tuer. Tu peux bien acclamer. Amen. L'art du combat spirituel. C'est pendant les épreuves de ma destinée que j'ai vu des esprits impurs. Que le Seigneur m'a fait rentrer dans le monde des esprits. Parce qu'il faut les voir, il faut les connaître, il faut savoir avec qui on est entouré. Amen. Amen. C'est pendant les épreuves que Dieu te permet
de connaître aussi les ennemis de ta destinée. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vainqueur qui ignore ses ennemis. Alléluia. Quatrième fils que Ketura va donner à Abraham, c'est qui? C'est Madian. Madian qui signifie jugement. Le jugement. Pendant que tu passes par les épreuves difficiles et que tu as l'impression, je dis bien l'impression, que Dieu est contre toi, un jour, le Seigneur te fera chanter un nouveau cantique et tu connaîtras qu'il est celui qui juge tes ennemis, qu'il est celui qui juge tes ennemis. C'est pendant les épreuves que l'on expérimente le Dieu de justice. Pas parce qu'on souhaite du mal, on ne souhaite pas le mal de nos ennemis, hein. Parce que Dieu a circoncis nos cœurs par l'adoration, parce que voilà, on est zen grâce à Zimra. Mais il y a un moment, il y a une période où le Seigneur va exercer son jugement. Et le quatrième fils que Dieu donne à Abraham, que Ketura donne à Abraham, c'est le jugement. Je déclare, lève ta main droite. Ta main droite. Je déclare le jugement de tes persécuteurs, de tes ennemis, dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui ont fait des complots contre ta destinée, que tout ce que tu es en train de subir à cause de tes ennemis qui profitent de l'examen par lequel le Seigneur te fait passer pour venir te tenter et pour venir compromettre ta destinée prophétique, dans le nom suprême de Jésus, je déclare que le jugement de Dieu s'exerce contre eux dans le nom de Jésus. Que tu puisses expérimenter le Dieu Sabaoth, celui qui te défend, celui qui nous défend. Dans le nom de Jésus, je déclare le jugement de toute situation que le Seigneur n'a pas plantée sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je déclare la fin de toute situation qui te faisait pleurer, qui t'avait fait perdre ta paix, qui t'avait fait perdre ta joie, dans lequel l'ennemi est venu amplifier. Je parle à tous les amplificateurs des problèmes spirituels. Et je déclare qu'ils reçoivent le jugement de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'introduis dans une saison de grâce, de vie en abondance, de récompense surnaturelle dans le nom de Jésus. Dans une saison où tu vas récolter, où tu vas moissonner au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cinquième fils que Ketura donne à Abraham, c'est Gisbak. Gisbak. Gisbak veut dire il libère. Il libère. Je suis venue annoncer à quelqu'un de façon prophétique que ta saison de libération, c'est aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, c'est aujourd'hui. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Je suis en train de voir dans mon esprit des chaînes en train d'être brisées. Le Seigneur te libère. Le Seigneur t'a franchi. Gisbak, il libère. Ça veut dire qu'il y a une saison où le Seigneur nous libère de tout ce qui pouvait nous environner, de tout ce qui pouvait nous entourer, de tout ce qui pouvait nous empêcher de déployer véritablement notre plein potentiel.
libère. Juin sera un mois de libération. Le Seigneur te visitera même dans tes songes et il viendra te délivrer. Le Seigneur viendra te donner une force surnaturelle. Et ce qui avait de l'oppression sur toi va lâcher, va te lâcher. Je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un cet après-midi. Et je suis en train de t'annoncer que tu vas vivre et expérimenter une libération surnaturelle. She's back. She's back. Le 6e enfant qu'il donne à Abraham, c'est Chouach. Dis avec moi, Chouach. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je suis en train de voir actuellement. Choix signifie richesse. Richesse. Après une épreuve, après les situations difficiles, tu ne sortiras jamais pauvre. Tu sortiras avec les richesses. Lorsqu'il a fallu pour le Seigneur de libérer le peuple d'Israël d'Égypte, Dieu n'a pas permis qu'ils sortent les mains vides de l'Égypte. C'est pour ça que je suis en train de... Esprit de Dieu. C'est pour ça que je suis venue te dire que lorsque le Seigneur te fait sortir de cette épreuve, tu ne sors pas de là les mains vides. Le Seigneur te fait sortir avec des trésors, avec des richesses, avec une sagesse, avec une révélation, avec une illumination que tu n'as jamais connue auparavant et que le monde n'a jamais expérimenté. Lorsque tu passes par le désert, lorsque tu quittes l'Égypte, Dieu ne permettra jamais que tu sors de l'Égypte avec les mains vides. Dis avec moi, je ne sortirai pas de cette épreuve avec les mains vides. Je ne sortirai pas de l'Égypte avec les mains vides. Je ne sortirai pas de cette épreuve avec les mains vides. Il faut que je sorte avec les richesses. Il faut que je sorte avec les richesses. Les richesses dont je te parle, ça dépasse les richesses physiques. Ça dépasse l'argent. Ça dépasse le diamant. Ça dépasse l'or. Les richesses dont je suis en train de te parler, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? Attends, je m'assois un peu. Les richesses dont je suis en train de te parler, ce sont les richesses des âmes. Parce qu'une âme a une valeur extraordinaire dans le royaume de Dieu. Les richesses que Dieu te donne après les épreuves, ce sont les âmes. Les âmes qui par ton témoignage, qui par ton histoire, qui par ce par quoi tu es passé, vont connaître Jésus-Christ de Nazareth et qui vont être sauvés au travers de ton témoignage. Oui, il y a des richesses que Dieu va te donner d'acquérir après le désert. C'est pour ça que Dieu t'a dit qu'il y a un autre plan. Et l'autre plan de Dieu, c'est qu'au travers de tes épreuves, qu'il y ait Ketura. Et qu'au travers de Ketura, que tu puisses enfanter Zimran. Que tu puisses enfanter Joscan, que tu puisses enfanter Madame, que tu puisses enfanter Madjan, que tu puisses enfanter Gisbak, et que tu puisses enfanter Chouach. La richesse des âmes, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et si Dieu a permis que tu passes par où tu es en train de passer, ne dis pas, je ne sais pas parler. Ne dis pas,
je ne suis pas qualifié. Ne dis pas que je ne suis pas un pasteur. On s'en fout des titres. Je suis l'une des personnes qui s'en fout des titres. Ce qui est le plus important, vous savez c'est quoi? C'est l'impact de ton témoignage. L'impact de ton témoignage. L'impact de ton témoignage. Lorsque tu vas raconter aux gens d'où Dieu t'a pris, ils diront s'il a pu le faire pour toi, il peut aussi le faire pour moi. Il peut aussi le faire pour moi. Il peut aussi le faire pour moi. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est qu'au travers de ta vie, que des âmes soient gagnées. Cette église se remplira lorsque tu vas commencer à réaliser que ton témoignage est important pour ta voisine. Tu sais, celle que tu dis bonjour dans l'ascenseur et que tu n'invites jamais à l'église. Si un jour tu prends 5 minutes et que tu commences à lui dire attends, je vais te raconter mon histoire. Attends, je vais un peu te raconter mon histoire. J'étais une personne qui vivait dans la dépression. Mais lorsque j'ai connu Dieu, Dieu m'a libéré. La personne va te dire ah bon, tu as vécu la dépression. Mais moi aussi je vis la dépression. Tu as gagné une âme au Seigneur au travers de ta douleur, au travers de ta douleur, au travers de l'épreuve. Tu vas rencontrer quelqu'un. Oh, tu vas dire à ton gardien d'immeuble, monsieur le gardien d'immeuble, vous savez quoi? Il y a quelque temps, je comptais les centimes pour acheter même un bout de pain à mes enfants. Mais j'ai rencontré un Dieu qui a pourvu à tous mes besoins. Il va dire ah bon, je veux aussi connaître ton Dieu. C'est par la puissance de notre témoignage qu'on peut dépeupler l'enfer. Donc ne minimise pas ce que tu portes. Ne minimise pas ton épreuve. Dieu a un autre plan avec ton épreuve. Dieu a un autre plan avec ton épreuve. Et le plan de Dieu, au travers de ton épreuve, c'est de gagner des âmes. C'est de faire de toi une référence. C'est de faire de toi une référence. On va se tenir debout et on va prier. Tiens-toi debout, on va prier. Shenderebo sikatara bababa. Shinderebo sikata mama mama. Roko sikaraba shikata mama mama. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Commence à dire Seigneur, j'ai compris que tu as un autre plan. J'ai compris que tu as un autre plan. J'ai compris que tu as un autre plan. Au travers de ce par quoi je suis passé. J'ai compris que tu as un autre plan. Au travers des difficultés de ma vie. J'ai compris que tu as un autre plan. Commence à prier. Commence à prier. Ne sors pas dans ce lieu sans avoir scellé par la prière cette parole prophétique. Je veux prophétiser et déclarer la fin. Il y a 3 personnes dans ce lieu. 3. Pendant que la parole de Dieu était en train d'être libérée, le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur de façon spécifique. Le Saint-Esprit est en train de repasser les différentes saisons difficiles par lesquelles tu es passé. Et il est en train de te conforter. Il est en train de te dire, je t'ai qualifié. Je t'ai qualifié. Je t'ai qualifié. Je vais tout simplement inviter à ces personnes d'avancer. Et je vais obéir à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vais juste prier pour toi. Je vais prier pour toi cet après-midi. Afin que la grâce de Dieu te soit communiquée. Là où l'ennemi t'avait emmené dans une profonde culpabilité pour te faire croire que
Tu devais avoir honte de ton histoire, honte de ton identité. Que cette honte disparaisse. Parce que Dieu veut utiliser, oui, cette honte, pour gagner des âmes. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui meurent. Il y a des âmes qui partent en enfer. Et dit, qui enverrai-je? 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 Dieu te dit, je ne vois pas les qualifier. Je ne porte les coupures de ton histoire. J'ai un plan derrière cette histoire. J'ai un autre plan derrière cette histoire. J'ai un autre plan derrière cette histoire. J'ai un autre plan derrière cette histoire. Laisse-moi utiliser ta douleur. Laisse-moi utiliser ta blessure. Laisse-moi utiliser tes douleurs. J'ai un autre plan. J'ai un autre plan. J'ai un autre plan. J'ai un autre plan. Derrière cette histoire, j'ai un autre plan. Derrière cette douleur, j'ai un autre plan. Derrière cette humiliation, j'ai un autre plan. J'ai un autre plan. Saint-Esprit de Dieu, tu as un autre plan. 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 On nous appelait prostituées.